Certains chrétiens exagèrent. Certains chrétiens exagèrent. Je vous raconte. Une fois, j'étais en train de lire un livre titré « La magie de voir grand » de David Swartz. Et il y a un monsieur qui, m'ayant vu en train de lire ce livre, m'a approché et m'a posé la question de savoir si j'étais chrétienne. Et lorsque je lui ai dit que oui, j'étais chrétienne, le monsieur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de lire un autre livre autre que la Bible? Il me disait que dans la Bible, il y a tout et que je n'avais pas besoin de lire d'autres livres. Et j'ai dit, d'accord, j'ai compris, pour éviter de longs débats, parce que ce sont des débats que moi je n'aime pas trop faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, j'ai vécu encore un truc qui m'amène à faire cette vidéo. Mais je ne vais pas dire ce que j'ai vécu, mais c'est un peu similaire. C'est pour dire que vraiment, les chrétiens exagèrent. Trop, c'est trop. Certains chrétiens sont vraiment trop fermés d'esprit. Ils se disent que c'est uniquement dans la Bible que l'homme peut apprendre des choses. Je ne dis pas que dans la Bible, il n'y a pas des choses que l'on ne peut pas apprendre et qui peuvent aider à évoluer dans la vie. Et même d'ailleurs, j'ai un profond respect pour la Bible. La Bible regorge d'énormément de sagesse, d'énormément de connaissances. Mais il faut savoir que la Bible n'est pas le seul livre. Aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser des rêves grâce à certaines choses que j'ai eu à lire dans des livres qui parlent par exemple de finances. J'ai appris sur l'immobilier, sur la gestion de l'argent, sur comment investir dans des livres de développement personnel. C'est pour dire que, chers chrétiens, surtout vous qui êtes très fermés d'esprit, laissez ceux qui ont choisi de lire autre chose lire. Laissez-les lire. Laissez-les lire. Ne soyez pas trop fermés d'esprit. Et vous allez voir que certains chrétiens n'arrivent pas à se réaliser et à atteindre leur objectif à cause de ce problème. À cause de ce problème qui sont tellement fermés d'esprit. Ils ne se focalisent que sur la Bible. Il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui ont écrit des livres sur les finances. Il y a des chrétiens qui ont écrit sur comment gérer son argent, comment investir. Osez lire ces livres pour avoir une certaine ouverture d'esprit. Il y a certains chrétiens avec qui on ne peut pas avoir certaines discussions parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives. Ils ne peuvent pas vous donner d'autres perspectives. Ils sont tellement fermés. Si vous leur dites ceci, ils vous diront, est-ce que Abraham a dit ceci? Si vous leur dites ceci ou cela, ils vous diront, est-ce que Esther a fait ça? La plupart de ces personnes qui disent ça, je vous assure que ce sont des personnes qui, pour la plupart du temps, ne peuvent même pas faire le quart de ce que Abraham ou Esther ont fait. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas suivre l'exemple d'une façon parfaite de ce que Esther ou Abraham ont fait. Mais c'est toujours eux qui sont là à dire, est-ce que Abraham a fait ça? Est-ce que Esther a fait ça? Est-ce que Jacob a fait ça? S'il vous plaît, arrêtez à la fin. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez d'être tellement fermé d'esprit. Et ensuite, lorsque les choses ne vont pas dans vos vies, vous êtes toujours là à accuser Dieu, à vous lamenter, alors que c'est vous qui êtes tellement fermé d'esprit. Dieu a mis aussi, c'est Dieu qui inspire les gens à écrire. La connaissance, elle n'est pas seulement que dans la Bible. Demandez juste à Dieu de vous éclairer lorsque vous prenez un autre livre à part que la Bible. Demandez à Dieu de vous éclairer à tirer de la connaissance pure dans le livre que vous allez prendre pour étudier. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas fermés d'esprit. Sachez que dans les livres, dans d'autres livres, vous pouvez apprendre énormément de choses qui vont vous aider à réaliser vos rêves et vos objectifs. Ne restez pas focalisés seulement sur la Bible. Et vous allez voir qu'il y a certains chrétiens qui ont des discours comme... Je me souviens, il y a un monsieur, une fois, il m'avait vu en train de discuter avec une personne
Et ce monsieur me demandait si l'ami qui était à côté de moi était un chrétien. Et j'ai dit que non, ce n'est pas un chrétien, mais c'est une personne qui a de belles valeurs. C'est une personne qui a de belles valeurs, de belles qualités. C'est une personne qui a des choses qui m'inspirent. Même si toutes les choses ou même si je ne suis pas en accord avec comment je vais dire ça, excusez-moi, même si on n'a pas les mêmes croyances religieuses, c'est une personne qui a de belles valeurs. C'est une personne qui donne envie qu'on s'en inspire en fait. Donc il faut aussi savoir qu'il y a certains chrétiens qui aiment toujours minimiser ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils se disent que ceux qui ne sont pas chrétiens, ce sont des personnes à ne pas fréquenter. Ce sont des gens qu'il faut totalement minimiser. Et moi je dis que vraiment c'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont de belles valeurs, qui ont des qualités honorables. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont en train de faire de belles choses dans ce monde. Et on peut en fait étudier le parcours et s'en inspirer pour aussi, nous aussi, à notre tour, faire des choses. Donc ne soyez pas totalement fermés d'esprit, s'il vous plaît. Ne soyez pas totalement fermés d'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Osez vous tourner vers autre chose. Cela ne va pas vous éloigner de Jésus. Cela ne va pas vous éloigner de Dieu. Il y a aussi certains chrétiens que je ne comprends pas. Ceux qui sont là toujours en train, au lieu de se focaliser sur leur croissance spirituelle, ils sont toujours là en train de critiquer ceux qui ne font pas partie de leur religion. Il y a certains chrétiens qui aiment toujours critiquer les personnes qui ne sont pas en fait de la même congrégation qu'eux. Pourquoi vous faites ça? Concentrez-vous sur votre croissance spirituelle. Concentrez-vous à développer votre relation avec Dieu, afin que vous soyez une personne qui donne envie à ce qu'on rejoigne en fait sa congrégation. C'est simple. Vous allez voir ces chrétiens qui sont toujours en train de critiquer d'autres églises, en train de critiquer d'autres congrégations. Pour quel but? La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous concentrer sur votre croissance spirituelle. Concentrez-vous à être un exemple à suivre. C'est une meilleure façon de fonctionner. Moi, c'est Batuela Prenam, je suis écrivaine d'un livre de développement personnel. C'est un livre qui prend le leadership féminin et qui encourage les femmes à prendre confiance en elles, à croire en leurs valeurs et surtout à se donner les moyens pour pouvoir réaliser leurs rêves. Après ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'anglais. Nous formons aussi en infographie, nous formons aussi en informatique. Après ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Le 21 décembre prochain se tiendra dans nos locaux un atelier sur comment reprendre sa vie en main après avoir vécu des violences conjugales. À part ça aussi, j'ai une industrie qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de fruits uniquement, sans produits chimiques ni produits laitiers. Et actuellement, le sorbet qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base d'ananas et mangue. En dessous de cette vidéo, je mettrai tous les liens concernant tout ce que je fais et cela vous permettra de savoir plus en détail les informations par rapport à mes activités. Prenez soin de vous. Bye!